À l'extérieur, devant les roulottes des vendeurs de beignets, le spectacle est désolant. Un véritable capharnaüm où tout est entassé. Ce n'est évidemment pas un hasard si l'équipe de gendarmes se lance dans une opération qui à première vue semble improvisée. En réalité, les militaires savent parfaitement que l'autre point noir de ce secteur, ce sont bien souvent les conditions de logement des saisonniers. Une bonne intuition, car les gendarmes ne vont pas être déçus. Bonjour mesdemoiselles. Alors dites-moi, vous êtes qui? D'accord. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir que vous soyez logés dans des bonnes conditions. Je peux jeter un œil? Même les deux? Allez, je vais regarder. La dame, qui prétend ne gérer que l'aspect administratif de l'entreprise, accompagne le major. Des militaires qui vont découvrir que les vendeurs de beignets sont logés dans des conditions qui laissent à désirer. À commencer par les sanitaires. Vous avez 2 douches pour combien là? Alors attendez, je vais regarder quand même, je vais regarder. 2 pour, on est 2 pour 6. Les toilettes, madame, c'est où? Ah, en fait, il y a une douche et une toilette? Pour combien? Pour 6? Et ce n'est pas fini. Ça, c'est quoi, ça? Fil électrique qui pendouille, propreté douteuse, réfrigérateur usagé. Ah, ils mettent des blocs de froid le soir. C'est pour le personnel? Non, c'est pour le dans les boissons. Ok. On va voir les tentes qui sont là-bas? Mais allez-y. Alors, allez-y. À l'extérieur, devant les roulottes des vendeurs de beignets, le spectacle est désolant. Un véritable capharnaüm où tout est entassé. Et au milieu, des tentes où dorment les salariés. Il est où, monsieur le responsable? Il n'est pas là. C'est pas possible. C'est un Candorum. C'est un candorum. Bon, ok. Ok, madame. Ok, vu. Ok. Le major est ulcéré par ce qu'il vient de voir. Pourtant, il ne laisse rien paraître. Merci, madame. Bon courage à vous. Moi, je cherche pas à vous embêter. Je cherche juste à ce que chacun fasse un travail dans des bonnes conditions. On nous empêche de construire. Mais madame, je vous dis pas que... on je voudrait bien. Mais juste là, c'est que ce que je vois, ça ne me convient pas. Et je vous le dis. Et je vous le dirai à votre employeur. C'est tout. On nous donne pas les moyens de le faire. Voilà. Ok. Avant, j'avais tous les vendeurs en caravane. Mais je sais. On me les Vous, achète. vous intervenez à quel titre, vous? Et je suis la mère de G. D'accord. Donc c'est pour ça que je me permets de... Mais vous faites bien, mais c'est interactif. Hein. La dame finit par avouer qu'elle est bel et bien la mère du patron. Je travaille comme ça. Bon, je vais. Voilà, il ne faut pas que les gens soient... Je ne dis pas qu'ils sont exploités. Pour moi, on peut se réadapter là. On peut faire mieux. Eh bien, si vous pouvez nous aider à le faire, On peut faire mieux. On peut faire mieux. Améliorer la situation, vu l'état des lieux, ça ne devrait pas être très difficile. J'attends votre fils. Super. Demain matin, vous lui dites... Sur le chemin du retour, Michel ne mâche pas ses mots. Pour moi, ils sont logés dans des conditions déplorables. Et le mot est faible. Je vois des tentes, je vois une hygiène précaire, je vois des espaces de détente inadaptés et le mot est faible. Donc il va falloir qu'on vienne au petit matin avec les gens encore présents pour qu'on puisse compter. Et encore une fois, en présence de l'employeur, voir les infractions qu'on pourra relever. On ne peut pas exploiter des gens, et le mot est faible, on ne peut pas employer des personnes dans de telles conditions. Pour avoir logé leurs saisonniers dans un tel environnement, leur employeur risque une grosse amende, voire une peine de prison.